Le Lab ouvre ses portes le 5 novembre 1873 entre Lausanne-Chaudron et Cheseaux. Il est prolongé 6 mois plus tard jusqu'à Échallens. Le 24 novembre 1889, il est prolongé jusqu'à Bercher avec une autre compagnie, le Central Vaudois, qui est récupéré par le Lab en 1913. Enfin, le 28 mai 2000, le Lab est prolongé jusqu'au Flon. Côté tunnel, le Lab avec son prolongement en tunnel jusqu'au Flon ont lieu en 1995, puis celui du tunnel est prolongé jusqu'à Union-Prix en 2022. En 2034, un autre tunnel verra le jour entre Liripe et Tanière, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Bien évidemment, durant les travaux entre Prix-Chasseurs et Lausanne-Flon, le Lab fut interrompu et remplacé par un bus de substitution. Ce qui est beaucoup moins connu, c'est que 3 autres lignes ont également eu vocation de faire cette desserte, mais avec d'autres numéros et sur d'autres parcours. Découvrons-les ensemble. Commençons par le bus Lab, ou la ligne 78. Le Lab, en blanc sur la carte, qui s'arrête au Prix-Chasseurs, ne dessert donc plus les stations Union-Prix, Montautan, Lausanne-Chaudron et Lausanne-Flon, remplacé par le bus Lab qui dessert les stations Union-Prix, Boston, Cécile et Lausanne-Gare. Les lignes 50, 51 et 52, quant à elles, ont des vocations radicalement différentes. La ligne 50 en vert foncé, la ligne 51 en vert moyen et la ligne 52 en blanc ne circulent que dans un sens et ont pour mission d'apporter les élèves à leurs études. Le Lab et le bus Lab circulent bien évidemment encore en parallèle, mais bon, revenons aux lignes 51 et 52. Sur leur terminus sud, les lignes 51 et 52 permettent de se rabattre sur le gymnase de Beaulieu à partir du Gros de Vaud, permettant ainsi à ces écoliers de ne pas prendre le Lab pour se rendre à leurs études. Côté fréquence, les lignes 50, 51 et 52 circulent dans un sens, tandis que le bus Lab et le Lab circulent dans les deux sens. La ligne 50 circule 2 fois par jour, la ligne 51 et la ligne 52 qu'une fois par jour, et les 3 lignes ne circulent que du lundi au vendredi. Mais pourquoi a-t-on fait des travaux ? Eh bien c'est très simple, le Lab circulait à ciel ouvert sur l'avenue d'Échallens, mais de très nombreuses collisions avaient lieu. Ces accidents jugés très dangereux, il a été décidé d'enfouir le Lab sous terre avec une trémie. De plus, ces travaux vont permettre à terme de stabiliser l'offre du Lab avec une cadence de 10 minutes et 3 unités multiples accolées ensemble. Vous avez donc compris qu'un tunnel est nécessaire, n'est-ce pas ? Et une dernière question, pourquoi la halte de Montautan n'a-t-elle pas rouvert ses portes ? Les gens se sont posé cette question. Et il y a 3 facteurs. De 1, l'hôpital de l'enfance déménageait, ce qui fait perdre des clients. De 2, les conditions géologiques étaient catastrophiques avec de la molasse, un tunnel qui aurait coûté très cher. Et de 3, les 2 tiers des voyageurs qui utilisaient la halte pouvaient techniquement se rendre au centre-ville en utilisant la ligne 9. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter un bon voyage au Lab qui quittera en 2026 les TL pour rejoindre les MBC et Stravis.